Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter Master. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous présenter le nouveau patch. Alors il y a plusieurs compos, ça fait du bien là parce qu'on en avait marre de Zeri Exotech avec le holobo complètement buggé. Sans plus attendre, je vais vous présenter les compos de ce patch que je vous encourage à spammer. Ça sert à rien de jouer trop de trucs différents, autant tout de suite viser les compos méta. Alors juste avant de commencer là, faut qu'on parle d'un truc. Comment ça se fait que je fais 10 000 vues par vidéo et que vous êtes que 2000 abonnés ? C'est pas normal, abonnez-vous, c'est un petit clic, ça coûte rien, ça me soutient, ça me fait plaisir, voilà. Surtout que je pense que ça vous aide d'avoir les compos à chaque fois méta de chaque nouveau patch. C'est une façon de me dire merci, un petit abonnement, un petit like, et tout le monde est content. Donc c'est parti, Naafiri reroll, là c'est la nouvelle comp à la mode. Faut faire attention avec cette compo, parce que on veut reroll Naafiri 3 stars, donc on aime bien avoir une augmente de reroll, forcément, ça peut être Starry Night, Shop Glitch, tous les trucs qui vous donnent des rolls en gros. Sauf qu'il y a une énorme différence pour faire un top 4, entre rester bloqué à 2, 3 ou 4 AMP et rentrer les 5 AMP avec Samira. Vraiment, la Samira, elle change toute la différence, un petit peu comme dans le 7-13 avec la compo rebelle. Pour ceux qui ont joué, si vous vous souvenez, il y avait une différence de fou, il y avait un average de 5, c'est-à-dire en moyenne on fait top 5 avec cette compo-là, mais dès qu'on avait Jinx, là, on avait un average de 3 et quelques. Donc là, c'est pareil en fait. La difficulté de cette compo, c'est qu'il faut à la fois Naafiri 3 et il faut à la fois rentrer Samira pour avoir des chances de faire top 1. C'est pour ça que cette compo-là, attention, va pas falloir la forcer à toutes les games. Je sais qu'il y a des joueurs dans le Discord qui me disent il y a 4 Naafiri par game, c'est n'importe quoi, que ça soit en platine, émeraude. Hein. Donc faites pas cette erreur-là. Si vous jouez Naafiri reroll, il faut vraiment que vous soyez seul sur le spot. Avoir des Naafiri naturels dès le début de la game, pourquoi pas une augmente de reroll pour accélérer tout ça et pouvoir à la fois avoir Naafiri 3 et à la fois aller niveau 9 et poser la Samira. Donc pour le début de game, on va évidemment pas jouer tous ces persos là. On veut un start comme ça à peu près. Au niveau 5, si on a de la chance de trouver Yuumi, après si on n'a pas Yuumi, ça peut être LeBlanc qui est stratégiste en attendant et qui va pouvoir porter les items. Mais de toute façon, en priorité, on veut Naafiri. Donc on veut commencer la game avec une BF. On va en avoir besoin de 2 parce que l'IE c'est quand même important pour faire beaucoup de dégâts. Edge of Night c'est un des meilleurs items de Naafiri. Et ici, en troisième item, bien sûr, j'ai mis le Hyperfang qui est le meilleur item exotech. Ça se joue en 3 exotech. Donc vous n'allez pas avoir l'Hyperfang dans toutes les games, c'est assez rare même. C'est pour ça qu'il faut vraiment choisir le bon spot. Maintenant, si vous n'avez pas celui-là, ça peut très bien être le Pulse, l'item rouge. C'est très fort, et dans ce cas-là, il n'y a même peut-être pas besoin d'IE, parce que ça fait déjà office d'IE, hein, c'est quasiment comme une IE. Vous pouvez juste mettre un item de régène, donc ça peut être une Hoge, ça peut être une BT. Vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir Edge of Night, même si c'est quand même mieux comme item. Ça permet de pas se faire one shot, etc., pas de se faire trop douiller. On peut avoir ce genre de combinaison, voilà, soyez pas trop fermés, comme d'habitude quand je vous donne des guides, sur les items parfaits. Donc l'idée c'est d'avoir un board qui ressemble à ça, d'ailleurs on sera niveau 6, donc vous pourrez rajouter un perso, ça peut être Mordekaiser, pour avoir un exotech en attendant de trouver Sejuani. Il faut un petit peu flex, le mid-game c'est ça aussi qui est pas évident, il suffit pas de recopier la compo, parce que il y a plusieurs phases dans la game, il va falloir faire des petites transitions, poser des boards cohérents avec une front, une backlane. Et une fois donc que vous avez Naafiri 3 au niveau 6, là l'idée c'est de push les levels, et il y a 2 solutions, soit vous avez beaucoup de Yuumi et vous décidez de rester un petit peu niveau 7 pour roll Yuumi 3, ça peut être une très bonne option, c'est très fort, mais ça dépend de la tempo de la game. Parfois on est obligé d'avancer et d'aller juste chercher un niveau 9 pour poser Annie et Samira qui vont rajouter les 5 AMP comme je vous disais. L'avantage c'est que même si on n'a pas Yuumi 3, Yuumi 3 c'est très fort, hein, mais même si on n'a pas Yuumi 3, Annie elle va pouvoir largement porter les items de Yuumi. Et ici par contre, attention, j'ai mis les meilleurs items en fait pour Yuumi. Pourquoi ? Parce que Yuumi, regardez son passif, en fait elle gagne de la mana chaque seconde en fonction de AMP. Donc elle n'a pas besoin obligatoirement d'avoir un blue buff. Vous n'êtes pas obligé de chercher les items parfaits. Vous pouvez très bien avancer avec des items d'AP comme ça, avec beaucoup de baguettes. Par contre, effectivement, si vous ne roulez pas Yuumi 3, c'est bien d'avoir le blue buff pour pouvoir avoir un plan de jeu Annie. Annie qui aime d'ailleurs un petit peu moins les dégâts, qui préfère avoir beaucoup de génération de mana. Mais encore une fois, il faut flex, il faut faire avec ce que vous avez dans la game. On peut stuff Nico hein, dans l'idée parce qu'elle est 3 stratégistes. À la limite, Sejuani, si vous avez du stuff en trop, ça peut être pas mal. Mais voilà, c'est une compo qui demande beaucoup d'items, c'est pour ça que j'ai mis une augmente d'items ici. Ça peut être intéressant d'aller gratter quelques composants, etc. En 3, une augmente de board. Voilà, ça c'est un choix classique. Hein. Augmente d'économie pour trouver Naafiri 3. Ensuite, on avance, on veut des items parce que tout le monde porte bien les items. Ça peut très bien caper aussi avec une Samira qui porte tous les items un peu AD. Et à la fin, une augmente de board qui renforce tout le monde. C'est une des meilleures compos en ce moment, mais pas forcément facile à jouer. Donc attention, forcez pas ça à toutes les games. Et puis bonne chance. La deuxième compo très forte dans la méta en ce moment, c'est TF qui a eu un petit rework. Du coup,
en fait ces meilleurs items ça va plus être double Ginzu avec la Gunblade, mais plutôt un item AP au milieu. Alors le meilleur en ce moment c'est Archange, mais vous pouvez flex un petit peu. Vous pouvez jouer Jewel Gauntlet, vous pouvez aussi, pourquoi pas, si vous n'avez pas de Gunblade, je sais pas, vous mettez une Shojin. Voilà, vous vous débrouillez un petit peu. TF il est un peu plus flex qu'avant parce que je vous la fais courte, mais il gagne moins d'AP par auto-attaque. Du coup, on a moins besoin de faire des auto-attaques et on peut plus lui mettre des items d'AP. Donc c'est un peu plus flex, c'est un peu plus facile à jouer parce qu'on n'est pas obligé d'avoir le spot parfait. Maintenant, l'idée, c'est pas juste de trouver TF3, ça c'est une erreur que je vois souvent dans certaines de vos games, mais c'est vraiment de jouer avec Braum 3. C'est Braum 3 qui va vous donner la fronde suffisante pour tanker et le temps que TF farm un peu les dégâts. Donc là c'est le niveau 9, c'est pas facile d'arriver au niveau 9 parce qu'il faut reroll au niveau 6 pour TF et au niveau 7 pour Braum, c'est vraiment une condition de victoire. Donc Aurora elle va pas forcément rentrer très vite dans la game. Par contre il y a ce Draven là qui va venir soutenir TF et donc qui porte les items soutien forcément. Là j'ai mis les deux items soutien de base, le red buff et la statique pour la pénétration magique. Ça peut être à la place du red buff un Morello en fonction des items que vous trouvez dans la game. L'idée c'est juste que Draven, comme il balance une épée, enfin ces deux haches là, et bah c'est intéressant qu'il ait l'anti-heal pour l'appliquer sur tous les adversaires en face, enfin toutes les unités. Un détail aussi c'est que Braum, vous n'êtes pas obligé d'avoir cet item là en particulier, mais si vous avez la gargoyle, qui est un très bon item à slam au début de votre game par exemple, on peut commencer la game avec un TF et avoir deux bruisers là, parce que Mundo il a été buff, donc avoir un start Alistar Mundo comme ça, ou alors si vous avez un Darius assez tôt dans la game, hop, Alistar Darius, et là si vous avez un Alistar 2 par exemple, et que vous avez cet item dès le début de la game, c'est très important de le jouer en solo front. Voilà, ça paraît évident pour beaucoup de joueurs, mais je sais que je vois des erreurs, encore en Emerald, je vois des mecs qui mettent cet item Gargoyle, et ensuite ils posent tout leur perso comme ça. Ça n'a aucun sens, en fait votre Gargoyle elle sert à rien. À ce moment-là. Donc voilà, si vous avez une gargoyle sur Braum, c'est vraiment très fort. Braum, pas Braum, on n'est pas dans le sud-ouest ici. Petite dédicace à nos amis de Toulouse. Et voilà, après c'est tout droit, hein. Franchement, vous posez juste les trucs à gauche, c'est assez simple à jouer et c'est vraiment fort. Maintenant, Draven, voilà, il porte les items soutien, mais potentiellement, si vous avez d'autres items après, ça peut devenir un carry qui est vraiment balèze. Vous lui mettez tous les trucs comme ça, il peut avoir ça, une IE, peu importe. Et ça fait un carry secondaire qui fait beaucoup de dégâts, qui va soutenir le TF. Et là, on a une compo vraiment solide avec la Aurora qui rentre facilement au niveau 9, qui va donner Dynamo et qui va surtout rentrer un perso sur le board. Le meilleur perso en général, ça va être un Urgot qui va profiter de l'attaque speed. Et puis voilà, on est bien avec cette comp. Pour les augmentes, Pumping Up, ça va être la seule exception d'item de combat qu'on aime prendre en 2-1, parce que ça scale, ça donne de l'attaque speed à tout le monde, c'est vraiment bon hein, avec TF et Draven. Maintenant, ça peut être n'importe quelle augmente d'économie, puisqu'on joue des rerolls. Ça peut être le Pandora's Item aussi, comme ça vous pouvez forcer un petit peu la compo au niveau des items. Vous n'êtes pas obligé évidemment de jouer ces augmentes là, je vous donne des exemples. Et puis bien sûr on aime bien avoir des augmentes de combat qui vont renforcer tout le monde, surtout qu'on a plusieurs carries ici. Piercing Lotus c'est vraiment bien, ça donne du crit à tout le monde. Donc voilà pour la compo TF Syndicate, bien sûr avec une augmente Syndicate, bon ça a été un petit peu nerf le set Syndicate mais c'est toujours très fort, donc ça peut valoir le coup d'aller chercher une augmente Syndicate et puis d'enlever ce Shaco qui sert à rien et de mettre la Spat Syndicate sur un autre perso et d'aller caper le board avec autre chose, pourquoi pas un Urgot comme je vous disais. Bon ça sera pas forcément le meilleur, ça donne un Boombot, mais ça peut être je sais pas, un Zac par exemple, un Garen, pourquoi pas, n'importe quel légendaire fera le taf. Voilà, Garen il va pouvoir donner un mode, il y a de toute façon plusieurs façons de caper un board, évidemment, souvent autour des légendaires et surtout autour de ce que le jeu vous donne. Adaptez-vous. La troisième compo, c'est la compo Brand, mais on la joue un petit peu différemment des patchs précédents. Alors avant de vous la présenter en détail, je voulais juste vous parler de mon nouveau guide gratuit, le guide des mécaniques invisibles. Souvent, je reçois des messages sur Discord ou en commentaire de YouTube où vous me dites « Ouais, j'ai essayé telle compo, tu m'as dit que c'était ultra méta, mais je fais top 8, top 7 avec. » C'est pas à cause de la compo, c'est à cause de votre stratégie, de votre gameplay, où vous passez à côté des fondamentaux. C'est ça que j'appelle les mécaniques invisibles, parce que vous faites des erreurs et vous les voyez pas, vous comprenez pas pourquoi. Et mon guide, il va vous aider justement à vous faire comprendre le jeu plus en profondeur. Il suffit pas de recopier des compos pour gagner des LP. Il faut pouvoir maîtriser différents concepts de TFT. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le premier lien dans la description, c'est gratuit. Brand, on avait tendance à le jouer en 5 Street Demon avec 4 Teki pour caper le board. Maintenant, comme Samira elle était buff, on aime bien juste pousser le trait à fond, 7 Street Demon, et on va vraiment itemiser Samira, ça c'est pour caper notre board au niveau 9. Alors vous voyez que ce board là, il coûte vraiment cher. Il coûte cher en ressources, en XP, parce on veut vraiment aller niveau 9, c'est pas vraiment une compo de fast 8, c'est une compo où on veut aller 9. Et en plus de ça, quand on veut roll tous les 2 stars, ça coûte vraiment cher, on veut plein d'items, Brand
il a décidé de se barrer. Voilà, donc attention, la condition de Street Demon, c'est d'avoir beaucoup de ressources, donc ça peut être bien sur des maps comme Scuttle Puddle, comme la map du Urgot qui va donner des spats, des trucs comme ça, du stuff supplémentaire, des gold. Voilà, ça c'est la condition pour bien jouer cette compo. En première augmente, on aime toujours prendre une augmente d'économie. Slamine, c'est très très bien. Clear Mind, Cluttered Mind aussi, les augmentes en fait qui nous donnent de l'XP. Il y a aussi toutes les augmentes d'XP en prismatique qui sont vraiment fortes pour cette compo là, ça va nous permettre de fast 9 beaucoup plus facilement. Et après on aime aussi avoir beaucoup d'items parce qu'on a beaucoup de carry, on veut comme je vous disais Brand, Samira, Ziggs qui va apporter des items de soutien, un gros tank, donc Nico qui va tanker le mieux, pourquoi pas un Kobuko pour caper le board à la fin. Voilà, retenez juste qu'il faut beaucoup de ressources. Après on aime bien les augmentes de board, Mana Flow bien sûr qui va donner une mini Shojin à tout le monde, Blazing Soul, Attack Speed plus AP, tout ce qui est Piercing Lotus, etc. Voilà, des grosses augmentes de board, on adore. Bulky Buddies, voilà, tout ça c'est très très bien. Et à part ça, c'est plutôt simple parce qu'on joue en 7 Street Demon, on avance les niveaux et à la fin on pose juste un Ziggs pour stratégiste, le Kobuko pour Bruiser et Cyberboss et voilà, c'est assez facile et c'est une des meilleures compos actuellement, c'est celle qui va caper le plus haut, qui va faire des top 1 assez facilement à condition d'avoir les ressources. Donc ça peut être très bien aussi de jouer cette compo en win streak. Si vous arrivez à gagner votre stage 2 avec un perso qui a de la paix, avec une Shojin par exemple dès le début de la game, ça peut être très intéressant d'aller sur Brand après et vers cette compo ça va caper très haut. Quatrième compo, j'en ai jamais parlé jusqu'à présent, elle existait mais en ce moment elle est devenue un petit peu plus forte parce qu'on a boosté en gros quelques bruisers, les Alistar, les Mundo notamment qui vont permettre de gagner le stage 2. Si vous avez Mundo 2, Alistar 2 avec n'importe quel perso derrière qui a apporté un archange de Fiddle par exemple, et bah ça peut être très facile de gagner tout le stage 2 et de win streak. Alors Fiddle, je vous recommande quand même d'avoir au moins une de ces deux conditions pour le jouer, c'est pas évident de le forcer. On veut un Blighting Jewel, en fait ça peut être bien. Sur la map Garen, il me semble qu'il donne un artefact ou alors avec tout simplement une forge en augmente. Le Blighting Jewel, il augmente vraiment les probabilités de faire un très bon top avec Fiddle parce que ça va casser l'armure magique des adversaires mais pas en forme de pourcentage, en flat, ça enlève 4 de Magic Resist à chaque fois qu'il tape. Donc ça se cumule avec la unique et ça c'est un combo qui est hyper fort parce que ça va réduire à 0 en fait la résistance magique des adversaires et Fiddle il va faire des dégâts monumentaux. Double archange, c'est vraiment le meilleur stuff. Maintenant on peut pas avoir tout le temps double archange, vous pouvez faire ce genre de truc, vous pouvez mettre une BT, pourquoi pas, sachant que la BT derrière, elle pourra aller sur un Garen et puis vous pouvez vous démerder pour faire un archange plus tard dans la game. Voilà, c'est pas trop flex hein, comme les compos reroll, on aime bien avoir vraiment les items bis. Le board decap avec un Kobuko, en attendant, bien sûr, vous n'allez pas avoir Kobuko hyper vite, vous allez voir peut-être Darius et Garen, vous l'aurez seulement après. Ici on est niveau 7, on reroll tranquillement, on veut Fiddle 3, Mort de 3, c'est pas obligatoire, mais s'il tombe, on est content. Et ensuite, vraiment, Kobuko Garen, bah alors Kobuko, forcément, hein, c'est un bruiser, donc on peut virer Darius. On aime vraiment bien Mundo Alistar, c'est des très bons persos qui ont été buff. Donc Kobuko, il peut remplacer le Darius, et puis Garen, ce qui est vraiment fort, c'est que s'il apporte un mod à Fiddle, il peut porter le bruiser, c'est monstrueux, ça va lui donner le Fiddle. C'est comme un 4ème item en fait, 70% de max health, donc c'est énormissime. Bien sûr, si vous n'avez pas le Jewel machin, vous pouvez aussi cliquer sur l'augmente bruiser, forcément qui donne une spat bruiser. Alors ça c'est vraiment bien, comme ça c'est Fiddle qui va l'apporter. Hop, là on est bien. Alors il y a aussi le truc avec la panne Cooking Pot, ça vous donne une panne dès le début. Si vous avez une belt, et ben vous pouvez faire une belt bruiser, enfin une panne bruiser. Bien sûr quand vous avez ça, vous pourrez, pour le coup là vous pouvez virer Alistar. Vous avez 6 bruisers et vous pouvez rajouter des persos, donc ça peut être des légendaires, ça peut être des boombots, pourquoi pas jouer en 4 boombots avec un Urgot, avec un Skarner, et on peut aller caper le board avec une Vex, pourquoi pas. Comme ça donne Exec, ça donne Divinicorp, voilà, ça c'est pas mal. C'est un board qui peut caper au niveau 9 avec Fiddle 3 si vous avez la spat. Voilà, il y a plusieurs façons de le jouer Fiddle, mais attention, ça demande bien sûr beaucoup d'économie parce que reroll un 3 cost, c'est pas donné. Donc ça sera au niveau 7, c'est pour ça qu'on aime bien aussi les augmentes de reroll, Shop Glitch, c'est vraiment pas mal parce que ça donne des shops gratuits pendant les phases de PvE. Et on veut toujours une augmente de board, n'oubliez pas, toujours une augmente de board, ça sert à rien de trouver Fiddle 3 avec triple augmente d'économie, parce que derrière vous allez vous faire arracher. Trifecta par exemple, c'est une très bonne augmente pour booster des 3 costs, ça va lui donner beaucoup d'attack speed, beaucoup de max health, donc ça peut être intéressant si vous roulez aussi mort de 3. 5ème compo, alors un petit peu nouvelle celle-là, même si on l'a déjà vue quelques fois, elle est vraiment pas mal en ce moment, mais ça demande certaines conditions, notamment d'avoir les cyphers assez tôt dans la game. Quand je dis tôt dans la game, c'est au stage 2, donc on va dire si vous êtes en loose streak au carrousel et que vous pouvez choper un Galio
ou un Draven en attendant, l'histoire d'avoir les 3 cyphers et de continuer votre loot streak, ça peut être vraiment intéressant. Donc choper Vi et Leblanc dès le tout début, le 1-1, le stage 1. Et vous allez pouvoir ici reroll en fait ces 3 persos, Echo, Leblanc et Illaoi. Ça va vous donner votre base pour votre compo, donc il faut roll au niveau 6, hein, c'est des 2 costs. Vous pouvez avoir des augmentes comme Too Much Value qui est vraiment bien. À chaque fois que vous avez 2 persos, 2 costs sur votre board, ça vous donne une reroll. Donc là il va falloir jouer à la place de Leona un Skarner. Comme ça on a Vanguard avec la Vi et c'est un 2 costs et comme ça va permettre d'activer, de gagner 2 rolls par round. Mais Skarner il n'est pas obligé. Si vous avez une autre augmente comme Starry Night, hein, qui est excellente aussi, vous pouvez jouer en attendant de jouer Leona. Évidemment le petit coquin de Sylas. Bah oui, facile, comme ça c'est votre board de début, avec un 3ème perso, pourquoi pas Yuumi, ou alors Galio, en fonction de ce que vous trouvez. Oui, non, faut Galio ou Draven pour avoir les cyphers. Vous roulez très tranquillement au niveau 6, pas trop tranquillement non plus, il faut se stab un petit peu pour pas perdre trop de rounds. Ensuite, une fois que vous avez slow roll au-dessus de 50 gold et que vous avez trouvé vos 3 stars, là on avance, on prend le cash cypher, en fonction d'où vous en êtes dans la game. Si vous avez beaucoup d'HP, vous pouvez grid un petit peu jusqu'au stage 4, sinon prenez-le tranquillement, assez safe, en 3-7, et on push les levels, et on joue Leona à la place du Sylas, et on pose Nico, et on pose Strategist, Yuumi, machin, ça va cap avec Samira, et ça c'est un board qui est très strong. Si vous n'avez pas la mana Zen, ça c'est les 2 items de base que le blanc aime bien. En 3ème, vous pouvez mettre un peu ce que vous trouvez. Blue buff c'est bien, mais bon ça demande beaucoup de gouttes, donc ça peut être un GS, ça peut être un peu ce que vous pouvez là, pour le coup, ça va dépendre. Et ensuite des augmentes de board comme d'habitude. Donc voilà, ça c'est la nouvelle comp qui est vraiment pas mal, mais bien sûr on peut pas la forcer à toutes les games. Donc ça c'était pour les 5 compos vraiment méta du moment, sachant qu'il y en a qui sont vraiment qui nécessitent pas mal de conditions. Maintenant vous pouvez avoir ces 4 compos là qui étaient déjà présentes avant, qui sont toujours viables et qui vous permettent d'avoir plusieurs plans de jeu et de pas forcer des compos. On a Vex Exotech qui est toujours aussi forte. Vous pouvez la flex soit en 5 Exotech, soit en 3 Exotech avec plus de Divinicorp. Mais globalement, le corps de la compo, c'est ça, c'est une Sage 2 avec des items qui ont des gouttes, comme ça elle va casse plus tôt. Vex, on veut Blue Buff Gunblade avec un 3ème item, un peu ce que vous trouvez, ça peut être GS, ça peut être Spell Crit, Guard Breaker, démerdez-vous. Ensuite on a Rengar et Jinx en reroll, il suffit d'aller jouer 7 Street Demon et de reroll Rengar et Jinx au niveau 7. On veut ces items comme ça, ou alors Rengar il peut porter des artefacts comme Cutlass, la Prowler Scroll, etc. Si vous avez une spat exec, Jinx va très bien la porter. Et ça c'est fort, hein, ça permet d'aller chercher des top 3, top 2 facilement. Maintenant on a aussi Annie Strategist comme quand le set venait de sortir. En fait c'est grâce à Samira parce que ça va pouvoir caper avec les AMP. Donc on joue juste Nico Strategist, donc par contre il faut ces items là. Et ensuite la solution un peu de secours, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compos AD, on va avoir en Fast 8 Aphelios avec Xayah, parce que Anima Squad c'est toujours un peu en dessous, MF c'est vraiment en dessous, je vous déconseille. Mais Aphelios c'est bien, 4 Marksman, 4 Vanguard, ça va pas faire des folies, ça va pas faire des top 1 ou quoi, mais ça permet d'aller chercher un top 4 qu'on n'a pas de sortie forcément évidente, on n'est pas trop contesté. Maintenant Aphelios il peut aussi jouer en Ox Force, enfin en Golden Ox, mais c'est pas forcément évident. Attention, surtout sans la spat, c'est pas facile. Ça a été un petit peu nerf, donc ça capte moins haut. Donc je vous déconseille de vous jeter dans des plans de jeu trop compliqués. Là, vous avez quand même pas mal de compos. Donc j'espère qu'avec ça, vous allez gagner plein de LP. N'oubliez pas que j'ai créé un nouveau guide des mécaniques invisibles de TFT. Si vous voulez gagner des LP et comprendre le jeu plus en profondeur, c'est gratuit. Cliquez sur le premier lien dans la description si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à bientôt sur YouTube ou à tout de suite dans le guide. Ciao!